Alors ça va faire un petit bout de temps que j'ai sorti mon épisode sur l'analyse de Jules dans Euphoria. Je vous avoue que j'avais vraiment adoré me plonger dans l'univers d'Euphoria pour analyser les looks, c'était vraiment super intéressant. Et je suis vraiment devenue fan de chez fan du travail de Heidi Bivens et de Donny Davy, donc la styliste et la make-up artiste. Mais bon, même si j'ai adoré le personnage de Jules, je pouvais pas ignorer les autres personnages. Et bien évidemment, je sais que Maddie Perez c'est un des persos dont tout le monde a parlé. Énormément de gens sur les réseaux sociaux ont reproduit son style. C'est littéralement devenu une hit girl, donc sur une chaîne où on parle de mode, ça aurait été dommage de passer à côté. Et je vous avoue que je sais que je suis un peu en retard, ou alors en avance techniquement parce que la saison 3 est pas encore sortie. Mais bon, du coup on va dire que c'est qu'un détail. Et sans plus tarder, passons à l'analyse du style de la seule et unique Maddie Perez. Roll the intro. Dès son plus jeune âge, Maddie a participé à des concours de beauté, genre Mini-Miss, vous voyez un peu l'univers. Et en fait, grâce à cet environnement, elle s'est vraiment rendue compte qu'elle avait besoin concrètement que d'une seule chose dans sa vie à elle, pour accomplir tous ses goals, tout ce qu'elle veut. Et c'est tout bête, mais c'est la confiance en elle. Voilà, ça vous donne un peu une idée du personnage. Il y avait d'ailleurs cet épisode de la saison 1 qui l'expliquait vraiment bien. Ça nous avait permis de voir un peu sa backstory, son enfance, et de comprendre mieux l'origine en fait de son ambition et surtout son sentiment d'identité si fort. Car en fait, dès très jeune, elle a su qui elle était, ça on a compris, ils l'ont bien dit. Et en fait, elle a quasiment toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et en fait, juste déjà ça, je trouve ça assez fascinant. Car en fait, justement, généralement, tous les films ou séries sur des lycéens dont on a l'habitude se penchent sur des adolescents qui savent pas encore très bien qui ils sont vraiment, avec des personnalités vraiment encore en construction. Et là, au contraire, on va avoir une fille qui a toujours su qui elle était et qui justement s'éloigne complètement du narratif que je vous ai cité juste avant. En fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles elle a toujours eu cette confiance en elle. Et d'ailleurs, cette confiance personnelle, c'est quelque chose qui a persisté jusqu'à son adolescence, qui l'a d'ailleurs menée à devenir une cheerleader. Étonnant. Bof. Et du coup, bien évidemment, ça va très bien avec son caractère très compétiteur, sa confiance en elle, enfin tout coule de source. Et bon, Maddie, les premières fois où on la voit à l'écran, la première chose qui nous saute vraiment aux yeux, c'est son style vestimentaire vraiment unique et vraiment très distingué, en fait, vraiment bien à elle. Elle a son identité et ça se ressent directement. Elle a son style, sa zone de confort, c'est basique. La fille connaît ses goûts en matière de fashion, ça en tout cas c'est sûr. Et d'ailleurs, en fait, c'est le genre de détail qui prouve vraiment que c'est une femme d'habitude en fait. Et bon, le fait que c'est une fille qui tient ses habitudes, ça peut aussi expliquer le fait qu'elle ait autant de mal à briser cette boucle infernale avec Nate. Et du coup voilà, vice versa, ça se transmet aussi également dans sa garde-robe. C'est vraiment un autre point important de sa personnalité. Et par exemple, une de ses habitudes principales, c'est porter cet ensemble iconique de pièces, qui revient vraiment un nombre incalculable de fois dans la saison 1. Et en fait voilà, on peut voir que ses looks sont très pointus et justement en fait, l'ensemble de pièces, ça renvoie justement à quelqu'un de très réfléchi, les tenues sont minutieuses, car ce genre d'ensemble en fait, c'est le genre d'outfit qui dès que tu le portes fait son effet, fait très réfléchi, très fashion mais d'une manière quand même assez effortless, enfin d'aspect en tout cas. Et bon, même si elles partent vraiment très souvent les ensembles de pièces, ça n'empêche pas non plus que le style évolue à chaque fois selon son humeur. Et voilà, du coup ce genre de détails qui peuvent paraître tout bêtes au final, c'est aussi un élément qui nous montre que c'est vraiment une fille qui sait ce qu'elle veut et qui veut vraiment d'une manière contrôler ce que les gens pensent d'elle. Mais du coup voilà, elle est pas du tout dans cette optique d'expérimentation comme des personnages tels que Jules ou alors Kat. Un autre élément très important qui va vraiment nous montrer ses traits de personnalité, c'est le make-up. Car vous l'avez sûrement remarqué, mais dans Euphoria, le make-up a vraiment une place très importante. Ça a vraiment été pris très au sérieux et je vous avoue que c'est le genre de détail qu'on aime voir. Mais par exemple, Maddie, encore une fois, pour montrer sa minutie, sa précision, son envie de contrôle, a un make-up qui bien évidemment match toujours avec son outfit. Enfin voilà, encore une fois, on appuie sur le côté vraiment très calculateur de la fille. Enfin bon, on a vraiment un autre élément essentiel qui a été pensé par toute l'équipe de costumes, et c'est la palette de couleurs qui va l'accompagner tout au long de la première saison, qui tourne autour du rose, du violet, du rouge et du bleu. Alors bon, par exemple, la couleur rose, c'est pas du tout à la base la couleur de prédilection de Maddie. Je pense honnêtement qu'elle est même pas si fan que ça, mais c'est quand même une couleur qu'elle est amenée à porter, mais qu'elle porte uniquement en la présence de Nate. Car en fait, elle sait très bien ce que Nate veut, hein. C'est un gars qui a la recherche d'hyper-féminité vraiment extrême, donc lui, les meufs délicates, habillées en rose, vraiment le cliché hyper girly, c'est son truc. Et même si bon, Maddie à la base, c'est pas vraiment son délire, je vous rappelle qu'elle sait ce qu'elle veut, et si elle veut pouvoir tirer tout ce qu'elle veut de Nate, elle a pas vraiment trop le choix que de suivre son délire en fait, et au final, ça marche très bien, comme le prouvent toutes ces scènes. Et bon, en règle générale, lorsqu'elle est avec lui, elle porte d'autres couleurs claires, pas forcément que du rose, mais par exemple du violet pastel, du bleu pastel. Et voilà, tout ça pour lui donner cet effet un peu innocent. Elle porte même également des motifs à fleurs. Enfin voilà, tout ce genre de petits détails, en fait, ça construit vraiment et ça nous montre vraiment sa façon de voir les choses par rapport à ses relations
que ce soit amical ou là pour le coup vraiment sentimental. Mais bon là du coup on parlait pas forcément de sa couleur préf. Mais du coup qu'est-ce que c'est vraiment la couleur phare, la couleur de prédilection de Maddie? Eh bien je pense qu'avec tout ça vous avez deviné, c'est le violet. Mais bon, faut quand même essayer de comprendre pourquoi. Alors en fait c'est tout simple, le violet c'est une couleur qui signifie et qui représente à l'origine la royauté et la richesse. Car en fait c'est une couleur très rare dans la nature et qui était très chère à produire auparavant. Mais bon, faut quand même savoir que le violet a également beaucoup d'autres significations, mais c'est un peu les principales qui font que c'est une couleur qui correspond complètement au personnage de Maddie. Une des seules fois en fait on verra vraiment Maddie Perez sans make-up dans la série, avec des outfits pas coordonnés qui font pas vraiment sens, ce sera après son agression par Nate. Elle se met à porter du noir comme pour signifier à quel point pour elle son monde vient de perdre sa couleur. Elle se sent incomprise et contrairement à d'habitude en fait elle est plus qu'impuissante. Et elle portera également du bleu foncé. Ça peut paraître étonnant je sais, mais en fait c'est tout simplement une couleur que Nate porte énormément. Et bien évidemment on est conscient que tout est arrivé par sa faute, mais elle porte également cette couleur car elle est toujours attachée à lui. Enfin bon, là on vient vraiment parler de la signification derrière ses tenues. Mais bon, qu'est-ce qui influence les tenues de Maddie? C'est quoi ses inspirations? Et bon, le style de Maddie est directement influencé par les années 2000 et les années 90. Mais en fait on retrouve également pas mal de pièces dans sa garde-robe qui sont directement influencées par des éléments de la pop culture et je trouve ça génial. Comme par exemple en reproduisant des looks de certaines icônes des années 90-2000 avec des valeurs similaires aux siennes. Comme par exemple le porte-t-shirt Don't Be Jealous à l'origine porté par Paris Hilton. Mais elle a également des inspirations directement tirées de telenovelas. Alors elle prend aussi inspiration de femmes fortes à travers l'histoire et avec des énergies très puissantes. C'est vraiment ce genre de choses qui la passionne. Et c'est pour ça qu'on retrouvera des inspirations directes de Selena Quintanilla, mais encore Aaliyah ou les Spice Girls et même une référence au tatouage de Eve à ce moment-là. Dans la saison 2, Maddie a un style beaucoup plus mature et sérieux. Les cuts de ses tenues sont plus osés et les eyeliners plus aiguisés. Ça sonnait mieux dans ma tête mais vous avez l'idée. Enfin bref, si vous vous rappelez bien, en début de saison 2, Maddie n'est plus avec Nate. Voilà, c'est fini. Et en fait, cette première tenue de soirée de Maddie dans la saison 2 le montre très bien. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu une revenge dress. Car je vous rappelle que quand Maddie a porté cette tenue-là, il a vraiment traité de... Voilà. Et enfin voilà, bien évidemment, si on dit à Maddie de pas porter des petits cuts partout sur cette tenue, comment elle va recommencer? Wow. Cette fois-ci, elle donnera pas raison à Nate et c'est ça qu'on aime. En réalité, un des éléments principaux de cette saison, vous verrez, c'est sa découverte de son indépendance, son chemin vers l'émancipation de Nate Jacobs. Voilà, en fait, un peu le deuil de cette relation au final qui va jouer vraiment un gros rôle important dans sa guérison, sa nouvelle vie. Voilà. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, du coup, c'est vraiment une des choses qui va se ressentir à travers son nouveau style vestimentaire, car on voit vraiment une évolution assez intense au final au niveau de ses looks. Par exemple, dans cette saison, on va l'avoir porté beaucoup de noir, contrairement à la saison 1, où la seule fois où elle a porté du noir, c'est après l'incident avec Nate qui l'a complètement mis à terre. Et en fait, je trouve ça super intéressant de voir que la majorité des fois où elle se retrouve toute seule, elle portera du noir justement. Ça montre un peu en fait que les moments où elle se retrouve seule avec elle-même, ça lui fait ressortir tout ce qu'elle a en elle. On sait très bien que quand on est seul, on est plus susceptible de penser aux choses négatives ou aux relations qu'on a perdues, des choses qui nous attristent. Donc voilà, je trouvais ça très bien pensé. Mais bon, on la voit aussi porter beaucoup de tenues noires et bleues. D'une part, le bleu, ça peut être justement une manifestation du fait que Nate lui manque. Il y a forcément des moments où le deuil de la relation n'est pas encore fait et où elle repense à Nate et elle a même des discussions avec Jules par exemple où elle lui fait comprendre qu'elle a l'impression qu'elle arrivera jamais à avoir de relations saines et c'est le genre de moment justement elle va porter des pièces bleues. Et bon, le bleu ça peut aussi symboliser la stabilité, ce qui peut montrer également qu'elle est en train d'essayer de trouver ce juste équilibre. Enfin c'est pour ça que ce combo de bleu et de noir est toujours très intéressant. On voit qu'il y a encore beaucoup de dualité dans sa manière de penser. Elle hésite d'ailleurs encore à se remettre avec lui à quelques moments. Elle n'est pas encore complètement passée à autre chose et c'est ce que nous montre ses tenues à ce moment-là. Mais bon, un autre élément très important dans la saison 2, c'est la découverte, la rencontre avec Samantha, et qui jouera un rôle très important dans l'évolution du personnage. Cette femme va littéralement devenir son modèle, elle va vraiment avoir du réconfort chez cette femme, mais Samantha va également lui remettre en face des yeux ce mode de vie qu'elle voulait tant à la base, et en quelque sorte avec sa relation saine avec son mari, en fait elle va lui redonner un petit peu foi en l'amour, ça va lui donner une manière différente de voir les choses, et surtout s'éloigner un petit peu de sa bulle. Bah au final ça fait partie des choses qui l'aideront à réaliser qu'elle peut se détacher de Nate, et que contrairement à ses doutes, elle est capable d'avoir une relation saine avec quelqu'un. C'est d'ailleurs ce qu'elle évoque dans cette discussion avec Jules et Kat, quand elle compare son ancienne relation avec celle de Kat et de Ethan, enfin bon, même si leur relation est aussi pleine de nuances. Et d'ailleurs, en parlant de Jules et de Kat, en fait, les seuls moments où on va vraiment voir Maddie porter des couleurs joyeuses, des couleurs claires, ce sera à leur côté, car elle développe vraiment une relation plus intense, de confiance avec elle pendant cette saison. Enfin voilà, pour revenir à l'impact de Samantha sur la garde-robe de Maddie, elle a commencé à porter du vert pour la première fois dans cette saison, et à plusieurs reprises. Et
faut savoir que le vert peut représenter la renaissance et le nouveau départ, ce qui correspond à la perfection à ce que Samantha apporte dans la vie de Maddie. Mais il faut également noter que ces tenues ne sont pas seulement vertes, mais également beaucoup plus minimalistes et chic. Et on a vraiment une recherche de matières plus nobles et plus matures, comme par exemple le satin, ou alors cette combinaison Jacquemus très sophistiquée en matière côtelée. Donc on peut remarquer qu'elle s'inspire également des goûts personnels de Samantha pour sa propre garde-robe. Et du coup, c'est qu'à la fin de la saison, en fait, que Samantha donne à Maddie une robe en sequin violette. C'est une robe sans décolleté, sans cut de partout, vraiment très couverte et qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir sur Maddie. Ça montre du coup en fait d'un côté son regain officiel de sa confiance en elle, comme si elle était reconnectée avec qui elle était, et de l'autre, elle est plus non plus la même personne exactement. Elle est maintenant une nouvelle version plus mature d'elle-même, et personnellement j'ai très hâte de voir la suite de son évolution dans la saison 3. Enfin voilà les BG, n'hésitez pas à aller checker mon nouveau Instagram, je poste des inspirations mode, mes outfits, des actualités, on échange beaucoup sur cette plateforme, et je vous y mets aussi tous mes bons plans, et surtout tous les liens des vêtements que je vous présente dans mes vidéos YouTube et TikTok, car oui je suis également très active sur TikTok. Enfin bref, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis la semaine prochaine pour d'autres vidéos mode.